Le cadenas. Je triomphais, l'amour était le maître, et je touchais à ces moments trop courts de mon bonheur et du vôtre peut-être. Mais un tyran veut troubler nos beaux jours, c'est votre époux, geôlier sexagénaire, il a fermé le libre sanctuaire de vos appâts, et trompant nos désirs, il tient la clé du séjour des plaisirs. Pour éclaircir ce douloureux mystère, d'un peu plus haut reprenons cette affaire. Vous connaissez la déesse Cérès. Or, en son temps, Cérès eut une fille, semblable à vous, à vos scrupules près, brune, piquante, honneur de sa famille, tendre surtout, et menant à sa cour l'aveugle enfant que l'on appelle amour. Un autre aveugle, hélas, bien moins aimable, le triste Hymen, la traita comme vous. Le vieux Pluton, riche autant qu'haïssable, dans les enfers fut son indigne époux. Il était Dieu, mais avare et jaloux. Il fut cocu, car c'était la justice. Pirithous, son fortuné rival, beau, jeune, adroit, complaisant, libéral, au dieu Pluton donna le bénéfice de cocuage. Or, ne demandez pas comment un homme avant sa dernière heure put pénétrer dans la sombre demeure. Cet homme aimait, l'amour guida ses pas. Mais aux enfers, comme au lieu où vous êtes, voyez qu'il est peu d'intrigues secrètes. De sa chaudière, un traître d'espion vit le grand cas et dit tout à Pluton. Il ajouta que même à la sourdine, plus d'un damné festoyait Proserpine. Le dieu cornu, dans son noir tribunal, fit convoquer son sénat infernal. Il assembla les détestables âmes de tous ces saints dévolus aux enfers qui, dès longtemps en cocuage experts, pendant leur vie ont tourmenté leurs femmes. Un Florentin lui dit « Frère et Seigneur, pour détourner la maligne influence dont votre Altesse a fait l'expérience, tuer sa dame est toujours le meilleur. Mais là, Seigneur, la vôtre est immortelle. Je voudrais donc, pour votre sûreté, qu'un cadenas de structure nouvelle fût le garant de sa fidélité. À la vertu, par la force asservie, lors vos plaisirs borneront son envie. Plus ne sera d'amant favorisé. Et plutôt Dieu que, quand j'étais en vie, d'un tel secret je me fusse avisé. » À ce discours, les damnés applaudirent, et sur les reins les parcs l'écrivirent. En un moment, feu, enclumes, fourneaux sont préparés aux gouffres infernaux. Tisiphoné de ces lieux serrurières, au cadenas met la main la première. Elle l'achève, et des mains de Pluton, Proserpina reçut ce triste don. On m'a conté qu'essayant son ouvrage, le cruel dieu fut ému de pitié, qu'avec tendresse il dit à sa moitié « Que je vous plains, vous allez être sage. » Or, ce secret aux enfers inventé, chez les humains tôt après fut porté. Et depuis ce, dans Venise et dans Rome, il n'est pédant, bourgeois, ni gentilhomme, qui pour garder l'honneur de sa maison, de cadenas n'ait sa provision. Là, tout jaloux, sans craindre qu'on le blâme, tient sous la clé la vertu de sa femme. Or, votre époux dans Rome a fréquenté. Chez les méchants, on se gâte sans peine, et le galant vit fort à la romaine. Mais son trésor est-il en sûreté? À ses projets, l'amour sera funeste. Ce Dieu charmant sera notre vengeur, car vous m'aimez. Et quand on a le cœur de femme honnête, on a bientôt le reste. Conte de Guillaume Vadé. Ceux qui plaît aux dames. Or, maintenant que le beau Dieu du jour des Africains va brûlant la contrée, qu'un cercle étroit chez nous borne son tour et que l'hiver allonge la soirée, après souper, pour vous désennuyer, mes chers amis, écoutez une histoire touchant un pauvre et noble chevalier dont l'aventure est digne de mémoire. Son nom était Messire Jean Robert, lequel vivait sous le roi Dagobert. Il voyagea de vers Rome la Sainte qui surpassait la Rome des Césars.
Il rapportait de son auguste enceinte non des lauriers cueillis au champ de Mars, mais des agnus avec des indulgences et des pardons et de belles dispenses. Mon chevalier en était tout chargé. D'argent, fort peu, car dans ces temps de crise, tout paladin fut très mal partagé. L'argent n'allait qu'aux mains des gens d'église. Sire Robert possédait pour tout bien sa vieille armure, un cheval et son chien. Mais il avait reçu pour apanage les dons brillants de la fleur du bel âge, force d'Hercule et grâce d'Adonis, dons fortunés compris en tout pays. Comme il était assez près de Lutèce, au coin d'un bois qui borde Charenton, il aperçut la fringante Marton dont un ruban nouait la blonde tresse. Sa taille est leste et son petit jupon laisse entrevoir sa jambe blanche et fine. Robert avance, il lui trouve une mine qui tenterait les seins du paradis. Un beau bouquet de roses et de lis est au milieu de 2 pommes d'albâtre qu'on ne voit point sans en être idolâtre. Et de son teint, la fleur et l'incarnat de son bouquet auraient terni l'éclat. Pour dire tout, cette jeune merveille à son giron portait une corbeille et s'en allait avec tous ses attraits vendre au marché du beurre et des œufs frais. Sire Robert, ému de convoitise, descend d'un saut, la colle avec franchise. J'ai 20 écus, dit-il, dans ma valise, c'est tout mon bien. Prenez encore mon cœur, tout est à vous. C'est pour moi trop d'honneur, lui dit Marton. Robert presse la belle, la fait tomber et tombe aussitôt qu'elle, et la renverse et casse tous ses œufs. Comme il cassait, son cheval ombrageux, épouvanté de la fière bataille, au loin s'écarte et fuit dans la broussaille. De Saint-Denis, un moine survenant monte dessus et trotte à son couvent. Enfin, Marton, rajustant sa coiffure, dit à Robert « Où sont mes 20 écus ?» Le chevalier, tout pantois et confus, cherchant en vain sa bourse et sa monture, veut s'excuser. Nulle excuse ne sert, Marton ne peut digérer son injure et va porter sa plainte à Dagobert. Un chevalier, dit-elle, m'a pillé et violé et surtout point payé. Le sage prince à Marton répondit « C'est du viol que je vois qu'il s'agit. Allez plaider devant ma femme Berthe. En tel procès, la reine est très experte. Bénignement elle vous recevra, et sans délai, justice se fera. » Marton s'incline et va droit à la reine. Berthe était douce, affable, accorte, humaine, mais elle avait de la sévérité sur le grand point de la pudicité. Elle assembla son conseil de dévote. Le chevalier, sans éperon, sans bottes, la tête nue et le regard baissé, leur avoua ce qui s'était passé. Que vers Charonne il fut tenté du diable, qu'il succomba, qu'il se sentait coupable, qu'il en avait un très pieux remords. Puis il reçut sa sentence de mort. Robert était si beau, si plein de charme, si bien tourné, si frais et si vermeil, qu'en le jugeant, la reine et son conseil lorgnaient Robert et répandaient des larmes. Marton, de loin, dans un coin, soupira. Dans tous les cœurs, la pitié trouva place. Berthe au conseil alors remémora qu'au chevalier on pouvait faire grâce et qu'il vivrait pour peu qu'il eût d'esprit. Car vous savez que notre loi prescrit de pardonner à qui pourra nous dire ce que la femme en tous les temps désire. Bien entendu qu'il explique le cas très nettement et ne nous fâche pas. La chose étant au conseil exposée, fut à Robert aussitôt proposée. La bonne Berthe, afin de le sauver, lui concéda 8 jours pour y rêver. Il fit serment aux genoux de la reine de comparaître au bout de la 8aine, remercia du décret lénitif, prit congé d'elle et partit tout pensif. Comment nommer, disait-il en lui-même, très nettement, ce que toute femme aime, sans la fâcher? La reine et son sénat ont aggravé mon trop piteux état. J'aimerais mieux, puisqu'il faut que je meure,
que sans délai l'on m'eût pendu sur l'heure. Dans son chemin, dès que Robert trouvait ou femme ou fille, il priait la passante de lui conter ce que plus elle aimait. Toutes faisaient réponse différente, toutes mentaient, nul n'allait au fait. Sire Robert au diable se donnait. Déjà, cette fois, l'astre qui nous éclaire avait doré les bords de l'hémisphère quand, sur un pré, sous des ombrages frais, il vit de loin 20 beautés ravissantes dansant en rond. Leurs robes voltigeantes étaient à peine un voile à leurs attraits. Le doux zéphyr, en se jouant auprès, laissait flotter leurs tresses ondoyantes. Sur l'herbe tendre, elles formaient leurs pas, rasant la terre et ne la touchant pas. Robert approche et, du moins il espère, les consulter sur sa maudite affaire. En un moment, tout disparaît, tout fuit. Le jour baissait, à peine il était nuit. Il ne vit plus qu'une vieille édentée au teint de suie, à la taille écourtée, pliant en deux, s'appuyant d'un bâton. Son nez pointu touche à son court menton, d'un rouge brun sa paupière est bordée, quelques crins blancs couvrent son noir chignon. Un vieux tapis qui lui sert de jupon tombe à moitié sur sa cuisse ridée. Elle fit peur au brave chevalier. Elle l'accoste et d'un ton familier lui dit « Mon fils, je vois à votre mine que vous avez un chagrin qui vous mine. Apprenez-moi vos tribulations. Nous souffrons tous, mais parler nous soulage. Il est encore des consolations. J'ai beaucoup vu. Le sens vient avec l'âge. Aux malheureux, quelquefois, mes avis ont fait du bien quand on les a suivis. » Le chevalier lui dit « Hélas, ma bonne, je vais cherchant des conseils, mais en vain. Mon heure arrive, et je dois en personne, sans plus attendre, être pendu demain, si je ne dis à la reine, à ses femmes, sans les fâcher, ce qui plaît tant aux dames. » La vieille alors lui dit « Ne craignez rien. Puisque vers moi le bon Dieu vous envoie, croyez, mon fils, que c'est pour votre bien. De vers la cour, cheminez avec joie. Allons ensemble, et je vous apprendrai ce grand secret de vous tant désiré. Mais jurez-moi, comme devant la vie, vous serez juste, et que de vous j'aurai ce qui me plaît et qui fait mon envie. L'ingratitude est un crime odieux. Faites serment, jurez par mes beaux yeux que vous ferez tout ce que je désire. » Le bon Robert le jura non sans rire. « Ne riez point, rien n'est plus sérieux, reprit la vieille, et les voilà tous deux qui, côte à côte, arrivent en présence de reine Berthe et de la cour de France. Incontinent, le conseil assemblé, la reine assise et Robert appelé. « Je sais, dit-il, votre secret, mesdames. Ce qui vous plaît en tout lieu, en tout temps, n'est pas toujours d'avoir beaucoup d'amants. Mais, fille ou femme, ou veuve ou laide ou belle, ou pauvre ou riche, ou galante ou cruelle, la nuit, le jour, veut être, à mon avis, tant qu'elle peut la maîtresse au logis. Il faut toujours que la femme commande. C'est là son goût. Si j'ai tort, qu'on me pende. » Comme il parlait, tout le conseil conclut qu'il parlait juste et qu'il touchait au but. Robert Absous baisait la main de Berthe, quand, de haillons et de fanges couvertes, au pied du trône, on vit notre Sandan, criant justice, et la presse fendant. On lui fait place, et voici sa harangue. Ô reine Berthe, ô beauté dont la langue ne prononça jamais que vérité, vous dont l'esprit connaît toute équité, vous dont le cœur s'ouvre à la bienfaisance, ce paladin ne doit qu'à ma science votre secret. Il ne vit que par moi. Il a juré mes beaux yeux et sa foi que j'obtiendrai de lui ce que j'espère. Vous êtes juste, et j'attends mon salaire. » « Il est très vrai, dit Robert, et jamais on ne me vit oublier les bienfaits. Mes 20 écus, mon cheval, mon bagage et mon armure étaient tout mon partage. Un moine noir, à part dévotion, saisit le tout quand j'asseyais marton. Je n'ai plus rien, et malgré ma justice,
je ne saurais payer ma bienfaitrice. La reine dit, tout vous sera rendu, on punira votre voleur tondu. Votre fortune en 3 parts divisée fera 3 lots justement compensés. Les 20 écus à Marton la lésée sont dus de droit et pour ses œufs cassés. La bonne vieille aura votre monture et vous, Robert, vous aurez votre armure. La vieille dit, rien n'est plus généreux, mais ce n'est pas son cheval que je veux. Rien de Robert ne me plaît que lui-même. C'est sa valeur et ses grâces que j'aime. Je veux régner sur son cœur amoureux. De ce trésor ma tendresse est jalouse. Entre mes bras, Robert doit vivre heureux. Dès cette nuit, je prétends qu'il m'épouse. À ce discours que l'on n'attendait pas, Robert glacé laisse tomber ses bras. Puis, fixement, contemplant la figure et les haillons de notre créature, dans son horreur, il recula 3 pas, signa son front, et, d'un ton lamentable, il s'écriait « Ai-je donc mérité ce ridicule et cette indignité ? J'aimerais mieux que votre majesté me fiançât à la mère du diable. La vieille est folle, elle a perdu l'esprit. » Lors, tendrement, notre ascendant reprit. « Vous le voyez, ô reine, il me méprise, il est ingrat, les hommes le sont tous. Mais je vaincrai ces injustes dégoûts. De sa beauté j'ai l'âme trop éprise, je l'aime trop pour qu'il ne m'aime pas. Le cœur fait tout. J'avoue avec franchise que je commence à perdre mes appas. Mais j'en serai plus tendre et plus fidèle. On en vaut mieux, on orne son esprit, on sait penser. Et Salomon a dit que femme sage est plus que femme belle. Je suis bien pauvre, est-ce un si grand malheur? La pauvreté n'est point un déshonneur. N'est-on content que sur un lit d'ivoire? Et vous, madame, en ce palais de gloire, quand vous couchez côte à côte du roi, dormez-vous mieux? Aimez-vous mieux que moi? De Philémon, vous connaissez l'histoire. Amant aimé dans le coin d'un taudis, jusqu'à 100 ans il caressa Baucis. Les noirs chagrins, enfants de la vieillesse, n'habitent point sous nos rustiques toits. Le vice fuit où n'est point la mollesse. Nous servons Dieu, nous égalons les rois. Nous soutenons l'honneur de nos provinces, nous vous faisons de vigoureux soldats, et croyez-moi, pour peupler vos États, les pauvres gens valent mieux que vos princes. Que si le ciel à mes chastes désirs n'accorde pas le bonheur d'être mère, les fleurs du moins sans les fruits peuvent plaire. On me verra, jusqu'à mon dernier jour, cueillir les fleurs de l'arbre de l'amour. La décrépite, en parlant de la sorte, charma le cœur des dames du palais. On adjugea Robert à ses attraits. De son serment, la sainteté l'emporte sur son dégoût. La dame encore voulut être à cheval entre ses bras menés à sa chaumière, où ce noble hyménée doit s'achever dans la même journée, et tout fut fait comme à la vieille il plut. Le chevalier sur son cheval remonte, prend tristement sa femme entre ses bras, saisi d'horreur et rougissant de honte, tente 100 fois de la jeter à bas, de la noyer, mais il ne le fit pas. Tant des devoirs de la chevalerie, la loi sacrée était alors chérie. Sa tendre épouse, entretant avec lui rappelait les exploits de sa race, lui racontait comment le grand Clovis assassina 3 rois de ses amis, comment du ciel il mérita la grâce. Elle avait vu le beau pigeon béni du haut des cieux apportant à Rémi l'ampoule sainte et le céleste crème, dont ce grand roi fut oint dans son baptême. Elle mêlait à ses narrations des sentiments et des réflexions, des traits d'esprit et de morale pure, qui, sans couper le fil de l'aventure, faisaient penser l'auditeur attentif et l'instruisaient, mais sans l'air instructif. Le bon Robert, à toutes ces merveilles, le cœur ému, prêtait ses 2 oreilles, tout délecté quand sa femme parlait, prêt à mourir quand il la regardait. L'étrange couple arrive à la chaumière que possédait l'affreuse aventurière. Elle se trousse et, de sa sale main, de son époux arrange le festin. Frugal repas fait pour ce premier âge, plus célébré qu'imité par le sage.
2 ais pourris sur 3 pieds inégaux formaient la table où les époux soupèrent. À peine assis sur 2 minces tréteaux, du triste époux les regards se baissèrent. La décrépite égaya le repas par des propos plaisants et délicats, par ces bons mots qui piquent et qu'on aime, si naturels que l'on croirait soi-même les avoir dits. Robert fut si content qu'il en sourit et qu'il crut un moment qu'elle pouvait lui paraître moins laide. Elle voulut, quand le souper fini, que son époux vînt avec elle au lit. Le désespoir, la fureur le possèdent à cette crise, il souhaite la mort. Mais il se couche, il se fait cet effort, il l'a promis, le mal est sans remède. Ce n'était point 2 sales demi-draps percés le trou et rongés par les rats, mal étendus sur de vieilles javelles, mal recousus encore par des ficelles, qui révoltaient le guerrier malheureux. Du saint hymen, les devoirs rigoureux s'offraient à lui sous un aspect horrible. Le ciel, dit-il, voudrait-il l'impossible? À Rome on dit que la grâce d'en haut donne à la fois le vouloir et le faire. La grâce et moi, nous sommes en défaut. Par son esprit, ma femme a de quoi plaire, son cœur est bon. Mais dans le grand conflit, peut-on jouir du cœur ou de l'esprit? Ainsi parlant, le bon Robert se jette, froid comme glace, au bord de sa couchette, et pour cacher son cruel déplaisir, il feint qu'il dort, mais il ne peut dormir. La vieille alors lui dit d'une voix tendre en le pinçant. « Ah, Robert, dormez-vous? Charmant ingrat, cher et cruel époux, je suis rendu, hâtez-vous de vous rendre. De ma pudeur les timides accents sont subjugués par la voix de mes sens. Régnez sur eux ainsi que sur mon âme, je meurs, ciel, à quoi réduis-tu mon naturel qui combat ma vertu? Je me dissous, je brûle, je me pâme. Ah, le plaisir m'enivre malgré moi, je n'en peux plus, faut-il mourir sans toi? Va, je le mets dessus ta conscience. » Robert avait un fond de complaisance et de candeur et de religion. De son épouse, il eut compassion. Hélas, dit-il, j'aurais voulu, madame, par mon ardeur égaler votre flamme, mais que pourrais-je? Allez, vous pourrez tout, reprit la vieille. Il n'est rien à votre âge dont un grand cœur enfin ne vienne à bout avec des soins, de l'art et du courage. Songez combien les dames de la cour célébreront ce prodige d'amour. Je vous parais peut-être dégoûtante, un peu ridée, et même un peu puante. Cela n'est rien pour des héros bien nés. Fermez les yeux et bouchez-vous le nez. Le chevalier, amoureux de la gloire, voulut enfin tenter cette victoire. Il obéit, et ce pigant d'honneur, n'écoutant plus que sa rare valeur, aidé du ciel, trouvant dans sa jeunesse ce qui tient lieu de beauté, de tendresse, fermant les yeux, se mit à son devoir. « C'en est assez, lui dit sa tendre épouse. J'ai vu de vous ce que j'ai voulu voir. Sur votre cœur, j'ai connu mon pouvoir. De ce pouvoir, ma gloire était jalouse. J'avais raison. Convenez-en, mon fils, femme toujours et maîtresse au logis. Ce qu'à jamais, Robert, je vous demande, c'est qu'à mes soins vous vous laissiez guider. Obéissez. Mon amour vous commande d'ouvrir les yeux et de me regarder. » Robert regarde. Il voit, à la lumière de 100 flambeaux sur 20 lustres placés dans un palais qui fut cette chaumière, sous des rideaux de perles rehaussés, une beauté dont le pinceau d'appel ou devant l'eau, ni le ciseau fidèle du bon Pigalle, le moine ou Phidias, n'aurait jamais imité les appâts. C'était Vénus, mais Vénus amoureuse, telle qu'elle est, quand les cheveux épars, les yeux noyés dans sa langueur heureuse, entre ses bras, elle attend le dieu Mars. Tout est à vous, ce palais et moi-même. Jouissez-en, dit-elle à son vainqueur. Vous n'avez point dédaigné la laideur, vous méritez que la beauté vous aime. Or maintenant, j'entends mes auditeurs me demander quelle était cette belle de qui Robert eut les tendres faveurs. Mes chers amis, c'était la fée Urgelle qui, dans son temps, protégea nos guerriers
et fit du bien au pauvre chevalier. Oh, l'heureux temps que celui de ces fables, des bons démons, des esprits familiers, des farfadets aux mortels secourables. On écoutait tous ces faits admirables dans son château, près d'un large foyer. Le père et l'oncle, et la mère et la fille, et les voisins, et toute la famille, ouvraient l'oreille à monsieur l'aumônier qui leur faisait des contes de sorciers. On a banni les démons et les fées. Sous la raison, les grâces étouffées livrent nos cœurs à l'insipidité. Le raisonné tristement s'accrédite. On court, hélas, après la vérité. Ah, croyez-moi, l'erreur a son mérite. L'éducation d'un prince. Puisque le dieu du jour, en ses 12 voyages, habite tristement sa maison du Verseau, que les monts sont encore assiégés des orages et que nos prairies sont englouties sous l'eau, je veux au coin du feu vous faire un nouveau conte. Nos loisirs sont plus doux par nos amusements. Je suis vieux, je l'avoue, et je n'ai point de honte de goûter avec vous le plaisir des enfants. Dans Bénévent, jadis, régnait un jeune prince, plongé dans la mollesse, ivre de son pouvoir, élevé comme un sot, et, sans en rien savoir, méprisé des voisins, haï dans sa province. 2 fripons gouvernaient cet état assez mince. Ils avaient abruti l'esprit de Monseigneur, aidé dans ce projet par son vieux confesseur. Tous 3 se relayaient. On lui faisait accroire qu'il avait des talents, des vertus, de la gloire, qu'un duc de Bénévent, dès qu'il était majeur, était du monde entier l'amour et la terreur, qu'il pouvait conquérir l'Italie et la France, que son trésor ducal regorgeait de finances, qu'il avait plus d'argent que n'en eut Salomon sur son terrain pierreux du torrent de Cédron. Alamon, c'est le nom de ce prince imbécile, avalait cet encens, et, sottement tranquille, entouré de bouffons et d'insipides jeux, quand il avait dîné, croyait son peuple heureux. Il restait à la cour un brave militaire, Aimon, vieux serviteur du feu prince son père, qui, n'étant point payé, lui parlait librement et prédisait malheur à son gouvernement. Les ministres jaloux, qui bientôt le craignirent, de ce pauvre honnête homme aisément se défirent. Aimon fut exilé. Le maître n'en sut rien. Le vieillard, confiné dans une métairie, cultivait sagement ses amis et son bien, et pleurait à la fois son maître et sa patrie. Alamon, loin de lui, laissait couler sa vie dans l'insipidité de ses molles langueurs. Des sots bénéventins, quelquefois les clameurs, frappaient pour un moment son âme appesantie. Ce bruit sourd et lointain, qu'avec peine il entend, s'affaiblit dans sa course et meurt en arrivant. Le poids de la misère accablait la province. Elle était dans les pleurs, Alamon dans l'ennui. Les tyrans triomphaient. Dieu prit pitié de lui. Il voulut qu'il aimât pour en faire un bon prince. Il vit la jeune Amide, il la vit, l'entendit. Il commença de vivre et son cœur se sentit. Il était beau, bien fait, et dans l'âge de plaire. Son confesseur madré découvrit le mystère. Il en fit un scrupule à son sot pénitent, d'autant plus timoré qu'il était ignorant. Et les 2 scélérats qui tremblaient que leur maître ne se connût un jour et vînt à les connaître, envoyèrent Amide avec le pauvre Aimon. Elle fit son paquet et le trempa de larmes. On n'osait résister. Le timide Alamon, vainement attendri, s'arrachait à ses charmes, car son esprit flottant d'un vain remords touché, commençant à s'ouvrir, n'était point débouché. Comme elle allait partir, on entend « Bas les armes, à la fuite, à la mort, combattons, tout périt, Allah, San Germano, Mahomet, Jésus-Christ !» On voit un peuple entier fuyant de place en place, un guerrier en turban plein de force et d'audace, suivi de musulmans le cimeterre en main, sur des morts entassés se frayant un chemin, portant dans le palais le fer avec les flammes, égorgeait les maris, mettait à part les femmes. Cet homme avait marché de Cumes à Bénévent,
sans que le ministère en eût le moindre vent. La mort le devançait, et dans Rome la Sainte, Saint-Pierre avec Saint-Paul étaient transis de crainte. C'était, mes chers amis, le superbe Abdallah pour corriger l'Église envoyée par Allah. Dès qu'il fut au palais, tout fut mis dans les chaînes. Princes, moines, valets, ministres, capitaines, tels que les fils d'Io, l'un à l'autre attachés, sont portés dans un char au plus voisin marché, tels étaient Monseigneur et ses référendaires enchaînés par les pieds avec le confesseur, qui toujours se signant et disant ses rosaires, leur prêchait la constance et se mourait de peur. Quand tout fut garrotté, les vainqueurs partagèrent le butin, qu'en 3 lots les émirs arrangèrent, les hommes, les chevaux et les chasses des saints. D'abord, on dépouilla les bons bénéventins. Les tailleurs ont toujours déguisé la nature, ils sont trop charlatans, l'homme n'est point connu. L'habit change les mœurs ainsi que la figure, pour juger d'un mortel, il faut le voir tout nu. Du chef des musulmans, le duc fut le partage. Il était, comme on sait, dans la fleur de son âge. Il paraissait robuste, on le fit muletier. Il profita beaucoup dans ce nouveau métier. Ses muscles énervés par l'infâme mollesse prirent dans le travail une heureuse vigueur. Le malheur l'instruisit, il dompta la paresse. Son avilissement fit naître sa valeur. La valeur sans pouvoir est assez inutile, c'est un tourment de plus. Déjà, paisiblement, Abdallah s'établit dans son appartement, boit le vin des vaincus malgré son évangile. Les dames de la cour, les filles de la ville, conduites chaque nuit par son eunuque noir, à son petit coucher arrivent-elles à fil, attendent ses regards et briguent son mouchoir. Les plaisirs partageaient les moments de sa vie. Monseigneur, cependant, au fond de l'écurie, avec ses compagnons ci-devant ses sujets, une étrille à la main, prenait soin des mulets. Pour comble de malheur, il vit la belle Hamide que le noir circoncis, ministre de l'amour, au superbe Abdallah conduisait à son tour. Prêt à s'évanouir, il s'écria « Perfide, ce malheur me manquait, voici mon dernier jour !» L'eunuque à son discours ne pouvait rien comprendre. Dans un autre langage, Hamide répondit d'un coup d'œil douloureux, d'un regard noble et tendre qui pénétrait à l'âme, et ce regard lui dit « Consolez-vous, vivez, songez à me défendre, vengez-moi, vengez-vous. Votre nouvel emploi ne vous rend à mes yeux que plus digne de moi. » Alamon l'entendit et reprit l'espérance. Hamide comparut devant son excellence. Le corsaire jura que jusque à ce jour, il avait en effet connu la jouissance, mais qu'en voyant Hamide, il connaissait l'amour. Pour lui plaire encore plus, elle fit résistance, et ses refus adroits annonçant les plaisirs, en les faisant attendre, irritaient ses désirs. Les femmes ont toujours des prétextes honnêtes. « Je suis, lui dit Hamide, au rang de vos conquêtes. Vous êtes invincibles en amour, au combat, et tout est à vos pieds ou veut être en vos bras. Mais souffrez que 3 jours mon bonheur se diffère, et pour me consoler de ces tristes délais, à mon timide amour, accordez 2 bienfaits. »« Qu'ordonnez-vous ? Parlez, répondit le corsaire. Il n'est rien que mon cœur refuse à vos attraits. »« Des faveurs que j'attends, dit-elle, la première, est de faire donner 200 coups d'étrivière à 3 bénéventins que j'ai mandés exprès. La seconde, Seigneur, est d'avoir 2 mulets pour m'aller quelquefois promener en litière avec un muletier qui soit selon mon choix. » Abdallah répliqua « Vos désirs sont mes lois. » Ainsi dit, ainsi fait. Le très indigne prêtre et les 2 conseillers, corrupteurs de leur maître, eurent chacun leur dose au grand contentement de tous les prisonniers et de tout bénévent. Et le jeune Alamon goûta le bien suprême d'être le muletier de la beauté qu'il aime. « Ce n'est pas tout, dit-elle, il faut vaincre et régner.
La couronne ou la mort à présent vous appelle. Vous avez du courage, Aimon vous est fidèle. Je veux aussi vous l'être, et ne rien épargner, pour vous rendre honnête homme et servir ma patrie. Au fond de son exil, allez trouver Aimon. Puisque vous avez tort, demandez-lui pardon. Il donnera pour vous les restes de sa vie. Tout sera préparé. Revenez dans 3 jours. Hâtez-vous. Vous savez que je suis destiné au plaisir d'Abdallah la 3e journée. Les moments sont bien chers à la guerre en amour. Alamon répondit « Je vous aime et j'y cours ». Il part. Le brave Aimon qu'avait instruit Amide aimait son prince ingrat devenu malheureux. Il avait rassemblé des amis généreux et de soldats choisis une troupe intrépide. Il embrassa son prince, ils pleurèrent tous deux. Ils s'arment en secret, ils marchent en silence. Amide parle aux siens et réveille en leur cœur, tout esclaves qu'ils sont, des sentiments d'honneur. Alamon réunit l'audace et la prudence. Il devint un héros sitôt qu'il combattit. Le Turc, aux voluptés livrées sans défiance, surpris par les vaincus, à son tour se perdit. Alamon triomphant au palais se rendit au moment que le Turc, ignorant sa disgrâce, avec la belle Amide allait se mettre au lit. Il rentra dans ses droits et se mit à sa place. Le confesseur arrive avec mes 2 fripons, tout fraîchement sortis de leur sale prison, disant avoir tout fait et n'ayant rien pu faire. Ils pensaient conserver leur empire ordinaire. Les lâches sont cruels. Le moine conseilla de faire au pied des murs empaler Abdallah. « Misérable, c'est vous qui méritez de l'être, dit le prince éclairé, prenant un ton de maître. Dans un lâche repos, vous m'aviez corrompu. Je dois tout à ce Turc et tout à ma maîtresse. Vous m'aviez fait dévot, vous trompiez ma jeunesse. Le malheur et l'amour me rendent ma vertu. Allez, brave Abdallah, je dois vous rendre grâce d'avoir développé mon esprit et mon cœur. 2 leçons désormais il faut que je me passe. Je vous suis obligé, mais n'y revenez pas. Soyez libre, partez. Et si vos destinées vous donnent 3 fripons pour régir vos états, envoyez-moi chercher. J'irai, n'en doutez pas, vous rendre les leçons que vous m'avez données. » L'éducation d'une fille. Mes amis, l'hiver dure, et ma plus douce étude est de vous raconter les faits des temps passés. Parlons ce soir un peu de madame Gertrude. Je n'ai jamais connu de plus aimable prude. Par 36 printemps sur sa tête amassée, ses modestes appas n'étaient point effacés. Son maintien était sage et n'avait rien de rude. Ses yeux étaient charmants, mais ils étaient baissés. Sur sa gorge d'albâtre, une gaze étendue avec un art discret en permettait la vue. L'industrieux pinceau d'un carmin délicat, d'un visage arrondi relevant l'incarnat, embellissait ses traits, sans outrer la nature. Moins elle avait d'apprêt, plus elle avait d'éclat. La simple propreté composait sa parure. Toujours sur sa toilette est la sainte écriture. Auprès d'un pot de rouge on voit un massillon, et le petit carême est surtout sa lecture. Mais ce qui nous charmait dans sa dévotion, c'est qu'elle était toujours aux femmes indulgente. Gertrude était dévote et non pas médisante. Elle avait une fille. Un 10 avec un 7 composait l'âge heureux de ce divin objet, qui depuis son baptême eut le nom d'Isabelle. Plus fraîche que sa mère, elle était aussi belle. À côté de Minerve, on eût cru voir Vénus. Gertrude allait lever, prit des soins assidus. Elle avait dérobé cette rose naissante au souffle empoisonné d'un monde dangereux. Les conversations, les spectacles, les jeux, ennemis séduisants de toute âme innocente, vrais pièges du démon par les saints abhorrés, étaient dans la maison des plaisirs ignorés. Gertrude, en son logis, avait un oratoire, un boudoir de dévote où, pour se recueillir, elle allait saintement occuper son loisir et faisait l'oraison qu'on dit jaculatoire. Des meubles recherchés, commodes, précieux, ornaient cette retraite au public inconnu. Un escalier secret, loin des profanes yeux, conduisait au jardin, du jardin dans la rue.
Vous savez qu'en été, les ardeurs du soleil rendent souvent les nuits aux beaux jours préférables. La lune fait aimer ses rayons favorables. Les filles en ce temps goûtent peu le sommeil. Isabelle, inquiète, en secret agitée, et de ses 17 ans doucement tourmentée, respirait dans la nuit sous un ombrage frais, en ignorait l'usage et s'étendait auprès. Sans savoir l'admirer, regardait la nature, puis se levait, allait, marchait à l'aventure, sans dessein, sans objet qui pût l'intéresser, ne pensant point encore et cherchant à penser. Elle entendit du bruit au boudoir de sa mère. La curiosité l'aiguillonne à l'instant. Elle ne soupçonnait nulle ombre de mystère. Cependant, elle hésite. Elle approche en tremblant, posant sur l'escalier une jambe en avant et tendant une main, portant l'autre en arrière, le cou tendu, l'œil fixe et le cœur palpitant, d'une oreille attentive avec peine écoutant. D'abord, elle entendit un tendre et doux murmure de mots entrecoupés, des soupirs languissants. « Ma mère a du chagrin, dit-elle entre ses dents, et je dois partager les peines qu'elle endure. » Elle approche, elle entend ces mots pleins de douceur. « André, mon cher André, vous faites mon bonheur. » Isabelle, à ces mots, pleinement se rassure. « Ma tendresse, dit-elle, a pris trop de soucis. Ma mère est fort contente, et je dois l'être aussi. » Isabelle, à la fin, dans son lit se retire, ne peut fermer les yeux, se tourmente et soupire. André fait des heureux, et de quelle façon? Que ce talent est beau, mais comment s'y prend-on? Elle revit le jour avec inquiétude. Son trouble fut d'abord aperçu par Gertrude. Isabelle était simple, et sa naïveté laissa parler enfin sa curiosité. « Quel est donc cet André, lui dit-elle, madame, qui fait à ce qu'on dit le bonheur d'une femme ?» Gertrude fut confuse. Elle s'aperçut bien qu'elle était découverte et n'en témoigna rien. Elle se composa, puis répondit « Ma fille, il faut avoir un saint pour toute une famille, et depuis quelque temps, j'ai choisi saint André. Je lui suis très dévote, il m'en sait fort bon gré. Je l'invoque en secret, j'implore ses lumières. Il m'apparaît souvent la nuit dans mes prières. C'est un des plus grands saints qui soit en paradis. » À quelque temps de là, certain monsieur Denis, jeune homme bien tourné, fut épris d'Isabelle. Tout conspirait pour lui. Denis fut aimé d'elle, et plus d'un rendez-vous confirma leur amour. Gertrude, en sentinelle, entendit à son tour les belles oraisons, les antiennes charmantes qu'Isabelle entonnait quand ses mains caressantes pressaient son tendre amant de plaisir enivré. Gertrude les surprit et se mit en colère. La fille répondit « Pardonnez-moi, ma mère, j'ai choisi Saint-Denis comme vous, Saint-André. » Gertrude, dès ce jour, plus sage et plus heureuse, conservant son amant et renonçant au sein, quitta le vain projet de tromper les humains. On ne les trompe point. La malice envieuse porte sur votre masque un coup d'œil pénétrant. On vous devine mieux que vous ne savez feindre, et le stérile honneur de toujours vous contraindre ne vaut pas le plaisir de vivre librement. La charmante Isabelle au monde présentée se forma, s'embellit, fut en tout lieu goûtée. Gertrude en sa maison rappela pour toujours les doux amusements compagnons des amours. Les plus honnêtes gens y passèrent leur vie. Il n'est jamais de mal en bonne compagnie. Les trois manières. Que les Athéniens étaient un peuple aimable, que leur esprit m'enchante, et que leurs fictions me font aimer le vrai sous les traits de la fable. La plus belle à mon gré de leurs inventions fut celle du théâtre, où l'on faisait revivre les héros du vieux temps, leurs mœurs, leurs passions. Vous voyez aujourd'hui toutes les nations consacrer cet exemple et chercher à le suivre. Le théâtre instruit mieux que ne fait un gros livre. Malheur aux esprits faux dont la sotte rigueur condamne parmi nous les jeux de Melpomène. Quand le ciel eut formé cette engeance inhumaine,
la nature oublia de lui donner un cœur. Un des plus grands plaisirs du théâtre d'Athènes était de couronner, dans des jeux solennels, les meilleurs citoyens, les plus grands des mortels. En présence du peuple, on leur rendait justice. Ainsi j'ai vu Villars, ainsi j'ai vu Maurice, qu'un maudit courtisan quelquefois censura, du chant de la victoire allant à l'opéra, recevoir des lauriers de la main d'une actrice. Ainsi, quand Richelieu revenait de Mahon, qu'il avait pris pourtant en dépit de l'envie, partout sur son passage il eut la comédie, on lui battit des mains encore plus qu'à Clairon. Au théâtre d'Eschyle, avant que Melpomène, sur son cothurne altier, vînt parcourir la scène, on décernait les prix accordés aux amants. Celui qui, dans l'année, avait pour sa maîtresse fait les plus beaux exploits, montré plus de tendresse, mieux prouvé par les faits ses nobles sentiments, se voyait couronné devant toute la Grèce. Chaque belle plaidait la cause de son cœur, de son amante aimée racontait les mérites, après un beau serment dans les formes prescrites de ne pas dire un mot qui sentit l'orateur, de n'exagérer rien, chose assez difficile aux femmes, aux amants et même aux avocats. On nous a conservé l'un de ces beaux débats, 12 enfants du loisir de la Grèce tranquille. C'était, il m'en souvient, sous l'archonte Damas. Devant les Grecs charmés, 3 belles comparurent, la jeune Églée, Théone et la triste Apamis. Les beaux esprits de Grèce au spectacle accoururent, ils étaient grands parleurs, et pourtant ils se turent, écoutant gravement en demi-cercle assis. Dans un nuage d'or, Vénus avec son fils prêtait à leur dispute une oreille attentive. La jeune Églée commence, Églée simple et naïve, de qui la voix touchante et la douce candeur charmaient l'oreille et l'œil et pénétraient au cœur. Églée. Hermotime, mon père, a consacré sa vie aux muses, au talent, à ces dons du génie qui des humains jadis ont adouci les mœurs. Tout entier aux beaux-arts, il a fui les honneurs. Et, sans ambition cachée dans sa famille, il n'a voulu donner pour époux à sa fille qu'un mortel comme lui favorisé des dieux, élevé dans son art, et qui saurait le mieux animer sur la toile et chanter sur la lyre, ce peu de vains attraits que m'ont donné les cieux. Lycdamon m'adorait. Son esprit sans culture devait, je l'avouerai, beaucoup à la nature. Ingénieux, discret, poli sans compliment, parlant avec justesse et jamais savamment, sans talents, il est vrai, mais sachant s'y connaître. L'amour forma son cœur, les grâces son esprit. Il ne savait qu'aimer, mais il était grand maître dans ce premier des arts que lui seul il m'apprit. Quand mon père eut formé le dessein tyrannique de m'arracher l'objet de mon cœur amoureux et de me réserver pour quelque peintre heureux qui ferait de bons vers et saurait la musique, que de larmes alors coulèrent de mes yeux. Nos parents ont sur nous un pouvoir despotique. Puisqu'ils nous ont fait naître, ils sont pour nous des dieux. Je mourrais, il est vrai, mais je mourrais soumise. Lycdamon s'écarta, confus, désespéré, cherchant loin de mes yeux un asile ignoré. 6 mois furent le terme où ma main fut promise. Ce délai fut fixé pour tous les prétendants. Ils n'avaient tous, hélas, dans leur triste talent, à peindre que l'ennui, la douleur et les larmes. Le temps qui s'avançait redoublait mes alarmes. Lycdamon, tant aimé, me fuyait pour toujours. J'attendais mon arrêt, et j'étais au concours. Enfin, de 20 rivaux, les ouvrages parurent. Sur leur perfection, 1000 débats s'émurent. Je ne pus décider, je ne les voyais pas. Mon père se hâta d'accorder son suffrage au talent trop vanté du fier et dur Harpage. On lui promit ma foi, j'allais entre ses bras. Un esclave empressé frappe, arrive à grands pas, apportant un tableau d'une main inconnue. Sur la toile aussitôt chacun porta la vue. C'était moi. Je semblais respirer et parler.
Mon cœur en longs soupirs paraissait s'exhaler, et mon air et mes yeux, tout annonçaient que j'aime. L'art ne se montrait pas. C'est la nature même, la nature embellie, et par de doux accords, l'âme était sur la toile aussi bien que le corps. Une tendre clarté s'y jointe à l'ombre obscure, comme on voit au matin le soleil de ses traits percer la profondeur de nos vastes forêts et dorer les moissons, les fruits et la verdure. Harpage en fut surpris. Il voulut censurer. Tout le reste se tut et ne put qu'admirer. Quel mortel ou quel dieu, s'écriait Thermotime, du talent d'imiter fait un art si sublime. À qui ma fille enfin devra-t-elle sa foi? Lygdamon se montrant lui dit: elle est à moi, l'amour seul est son peintre, et voilà son ouvrage. C'est lui qui dans mon cœur imprima cette image, c'est lui qui sur la toile a dirigé ma main. Quel art n'est pas soumis à son pouvoir divin, il les anime tous. Alors, d'une voix tendre, sur son luth accordé, Lygdamon fit entendre un mélange inouï de sons harmonieux. On croyait être admis dans le concert des dieux. Il peignit comme Apelle, il chanta comme Orphée. Harpage en frémissait, sa fureur étouffée s'exhalait sur son front et brûlait dans ses yeux. Il prend un javelot de ses mains forcenées, il court, il va frapper. Je vis l'affreux moment où le traître à sa rage immolait mon amant, où la mort d'un seul coup tranchait deux destinées. Lygdamon l'aperçoit, il n'en est point surpris. Et, de la même main sous qui son luth résonne et qui sut enchanter nos cœurs et nos esprits, il combat son rival, là-bas, et lui pardonne. Jugez si de l'amour il mérite le prix, et permettez du moins que mon cœur le lui donne. Ainsi parlait Églé. L'amour applaudissait, les Grecs battaient des mains, la belle rougissait. Elle en aimait encore son amant davantage. Théone se leva. Son air et son langage ne connurent jamais les soins étudiés. Les Grecs, en la voyant, se sentaient égayés. Théone, souriant, conta son aventure en vers moins allongés et d'une autre mesure, qui courent avec grâce et vont à quatre pieds, comme en fit Hamilton, comme en fait la nature. Théone. Vous connaissez tous Agathon, il est plus charmant que Nirée. À peine d'un naissant coton, sa ronde joue était parée, sa voix est tendre, il a le ton comme les yeux de Cythérée. Vous savez de quel vermillon sa blancheur vive est colorée. La chevelure d'Apollon n'est pas si longue et si dorée. Je le pris pour mon compagnon aussitôt que je fus nubile. Ce n'est pas sa beauté fragile dont mon cœur fut le plus épris. S'il a les grâces de Paris, mon amant a le bras d'Achille. Un soir, dans un petit bateau, tout auprès d'une île Cyclade, ma tante et moi goûtions sur l'eau le plaisir de la promenade. Quand de Lydie un gros vaisseau vint nous aborder à la rade. Le vieux capitaine écumeur venait souvent dans cette plage chercher les filles de mon âge pour les plaisirs du gouverneur. En moi, je ne sais quoi le frappe, il me trouve un air assez beau. Il laisse ma tante, il me happe, il m'enlève comme un moineau, et va me vendre à son satrape. Ma bonne tante, en glapissant et la poitrine déchirée, s'en retourne au port du Pirée raconter aux premiers passants que sa Théone est égarée, que de Lydie un armateur, un vieux pirate, un revendeur de la féminine denrée, s'en est allé livrer ma fleur au commandant de la contrée. Pensez-vous alors qu'Agathon s'amusât à verser des larmes, à me peindre avec un crayon, à chanter sa perte et mes charmes sur un petit psaltérion? Pour me ravoir, il prit les armes. Mais, n'ayant pas de quoi payer seulement le moindre estafier, et se fiant sur sa figure, d'une fille il prit la coiffure, le tour de gorge et le panier. Il cacha sous son tablier un long poignard et son armure, et courut tenter l'aventure dans la barque d'un automnier. Il arrive au bord du méandre avec son petit attirail. À ses attraits, à son air tendre, on ne manqua pas de le prendre pour une ouaille du bercail où l'on m'avait déjà fait vendre. Et dès qu'à terre il put descendre, on l'enferma dans mon sérail.
Je ne crois pas que de sa vie, une fille ait jamais goûté le quart de la félicité qui combla mon âme ravie, quand, dans un sérail de Lydie, je vis mon grec à mon côté, et que je pus en liberté récompenser la nouveauté d'une entreprise si hardie. Pour époux, il fut accepté. Les dieux seuls daignèrent paraître à cet hymen précipité, car il n'était point là de prêtre, et, comme vous pouvez penser, des valets on peut se passer quand on est sous les yeux du maître. Le soir, le satrape amoureux, dans mon lit, sans cérémonie, vint m'expliquer ses tendres vœux. Il crut, pour apaiser ses feux, n'avoir qu'une fille jolie. Il fut surpris d'en trouver deux. Tant mieux, dit-il, car votre amie, comme vous, est fort à mon gré. J'aime beaucoup la compagnie, toutes deux je contenterai, n'ayez aucune jalousie. Après sa petite leçon qui l'accompagnait de caresses, il voulait agir tout de bon. Il exécutait ses promesses et je tremblais pour Agathon. Mais mon grec, d'une main guerrière, le saisissant par la crinière et tirant son estramasson, lui fit voir qu'il était garçon et parla de cette manière. Sortons tous trois de la maison et qu'on me fasse ouvrir la porte. Faites bien signe à votre escorte de ne suivre en nulle façon. Marchons tous les trois au rivage, embarquons-nous sur un esquif. J'aurai sur vous l'œil attentif, point de geste, point de langage. Au premier signe un peu douteux, au clignement d'une paupière, à l'instant, je vous coupe en deux et vous jette dans la rivière. Le satrape était un seigneur assez sujet à la frayeur. Il eut beaucoup d'obéissance. Lorsqu'on a peur, on est fort doux. Sur la nacelle en diligence, nous l'embarquâmes avec nous. Sitôt que nous fûmes en Grèce, son vainqueur le mit à rançon. Elle fut en sonnante espèce, elle était forte. Il m'en fit don, ce fut ma dot et mon douaire. Avouez qu'il a su plus faire que le bel esprit Lygdamon, et que j'aurais fort à me plaindre s'il n'avait songé qu'à me peindre et qu'à me faire une chanson. Les Grecs furent charmés de la voix douce et vive, du naturel aisé, de la gaieté naïve dont la jeune Théone anima son récit. La grâce en s'exprimant vaut mieux que ce qu'on dit. On applaudit, on rit, les Grecs aimaient à rire. Pourvu qu'on soit content, qu'importe qu'on admire. Apamis s'avança les larmes dans les yeux. Ses pleurs étaient un charme et la rendaient plus belle. Les Grecs prirent alors un air plus sérieux et dès qu'elle parla, les cœurs furent pour elle. Apamis raconta ses malheureux amours en maître qui n'était ni trop long ni trop court. 10 syllabes par vers mollement arrangées se suivaient avec art et semblaient négligées. Le rythme en est facile, il est mélodieux. L'hexamètre est plus beau, mais parfois ennuyeux. Apamis. L'astre cruel sous qui j'ai vu le jour m'a fait pourtant naître dans Amathonte, lieu fortuné où la Grèce raconte que le berceau de la mère d'amour par les plaisirs fut apporté sur l'onde. Elle y naquit pour le bonheur du monde, à ce qu'on dit, mais non pas pour le mien. Son culte aimable et sa loi douce et pure, à ses sujets n'avaient fait que du bien, tant que sa loi fut celle de nature. Le rigorisme a souillé ses autels, les dieux sont bons, les prêtres sont cruels. Les novateurs ont voulu qu'une belle, qui par malheur deviendrait infidèle, irait finir ses jours au fond de l'eau où la déesse avait eu son berceau si quelque amant ne se noyait pour elle. Pouvait-on faire une loi si cruelle? Hélas, faut-il le frein du châtiment au cœur bien né pour aimer constamment? Et si jamais à la faiblesse en proie, quelque beauté vient à changer d'amant, c'est un grand mal, mais faut-il qu'on la noie? Tendre Vénus, vous qui fîtes ma joie et mon malheur, vous qu'avec tant de soin j'avais servi avec le beau Bathyle, d'un cœur si droit, d'un esprit si docile, vous le savez, je vous prends à témoin comme j'aimais, et si j'avais besoin que mon amour fût nourri par la crainte. Des plus beaux nœuds la pure et douce étreinte faisait un cœur de nos cœurs amoureux. Bathyle et moi, nous respirions ces feux dont autrefois a brûlé la déesse. L'astre des cieux, en commençant son cours, en l'achevant, contemplait nos amours.
La nuit savait quelle était ma tendresse. Arénorax, homme indigne d'aimer, au regard sombre, au front triste, au cœur traître, d'amour pour moi parut s'envenimer. Non s'attendrir, il le fit bien connaître. Né pour haïr, il ne fut que jaloux. Il distilla les poisons de l'envie. Il fit parler la noire calomnie. Ô délateur, monstre de ma patrie, né de l'enfer, hélas, rentrez-y tous. L'art contre moi a mis tant de vraisemblance que mon amant put même s'y tromper, et l'imposture accabla l'innocence. Dispensez-moi de vous développer le noir tissu de sa trame secrète. Mon tendre cœur ne peut s'en occuper, il est trop plein de l'amant qu'il regrette. À la déesse en vain j'eus mon recours, tout me trahit, je me vis condamné à terminer mes maux et mes beaux jours dans cette mer où Vénus était née. On me menait au lieu de mon trépas, un peuple entier mouillait de pleurs mes pas et me plaignait d'une plainte inutile. Quand je reçus un billet de Bathile, fatal écrit, qui changeait tout mon sort, trop cher écrit, plus cruel que la mort. Je crus tomber dans la nuit éternelle quand je l'ouvris, quand j'aperçus ces mots. Je meurs pour vous, fussiez-vous infidèles. C'en était fait. Mon amant dans les flots s'était jeté pour me sauver la vie. On l'admirait en poussant des sanglots. Je l'implorais, ô mort, ma seule envie, mon seul devoir. On eut la cruauté de m'arrêter lorsque j'allais le suivre. On m'observa. J'eus le malheur de vivre. De l'imposteur, la sombre iniquité fut mise au jour et trop tard découverte. Du talion, il a subi la loi. Son châtiment répare-t-il ma perte? Le beau Bathile est mort, et c'est pour moi. Je viens à vous, ô juge favorable, que mes soupirs, que mes funèbres soins touchent vos cœurs, que j'obtienne du moins un appareil à des maux incurables. À mon amant, dans la nuit du trépas, donnez le prix que ce trépas mérite, qu'il se console aux rives du Cocyte quand sa moitié ne se console pas, que cette main qui tremble et qui succombe par vos bontés encore se ranimant puisse à vos yeux écrire sur sa tombe « Athènes et moi couronnons mon amant ». Disant ces mots, ses sanglots l'arrêtèrent, elle se tut, mais ses larmes parlèrent. Chaque juge fut attendri. Pour régler d'abord, ils penchèrent. Avec Théone, ils avaient ri. Avec Apamis, ils pleurèrent. J'ignore, et j'en suis bien mari, quel est le vainqueur qu'ils nommèrent. Au coin du feu, mes chers amis, c'est pour vous seuls que je transcris ces contes tirés d'un vieux sage. Je m'en tiens à votre suffrage. C'est à vous de donner le prix. Vous êtes mon aréopage. Thélème et Macare. Thélème est vive, elle est brillante, mais elle est bien impatiente. Son œil est toujours ébloui, et son cœur toujours la tourmente. Elle émet un gros réjoui d'une humeur toute différente. Sur son visage épanoui est la sérénité touchante. Il écarte à la fois l'ennui et la vivacité bruyante. Rien n'est plus doux que son sommeil, rien n'est plus beau que son réveil. Le long du jour, il vous enchante. Macare est le nom qu'il portait. Sa maîtresse inconsidérée, par trop de soins, le tourmentait. Elle voulait être adorée. En reproches, elle éclata. Macare, en riant, la quitta et la laissa désespérée. Elle courut étourdiment chercher de contrée en contrée son infidèle et cher amant n'en pouvant vivre séparés. Elle va d'abord à la cour. « Auriez-vous vu mon cher amour? N'avez-vous point chez vous Macare ?» Tous les railleurs de ce séjour sourirent à ce nom bizarre. « Comment ce Macare est-il fait? Où l'avez-vous perdu, ma bonne? Faites-nous un peu son portrait. » Ce Macare qui m'abandonne, dit-elle, est un homme parfait, qui n'a jamais haï personne, qui de personne n'est haï, qui de bon sens toujours raisonne, et qui n'eut jamais de soucis. À tout le monde il a su plaire. On lui dit « Ce n'est pas ici que vous trouverez votre affaire, et les gens de ce caractère ne vont pas dans ce pays-ci. » Thélème marcha vers la ville.
D'abord, elle trouve un couvent et pense, dans ce lieu tranquille, rencontrer son tranquille amant. Le sous-prieur lui dit « Madame, nous avons longtemps attendu ce bel objet de votre flamme, et nous ne l'avons jamais vu. Mais nous avons en récompense des vigiles, du temps perdu, et la discorde, et l'abstinence. » Lors, un petit moine tondu dit à la dame vagabonde « Cessez de courir à la ronde après votre amante échappée, car, si l'on ne m'a pas trompé, ce bonhomme est dans l'autre monde. » À ce discours impertinent, Thélème se mit en colère. « Apprenez, dit-elle, mon frère, que celui qui fait mon tourment est né pour moi, quoi qu'on en dise. Il habite certainement le monde où le destin m'a mise, et je suis son seul élément. Si l'on vous fait dire autrement, on vous fait dire une sottise. » La belle courut de ce pas chercher au milieu du fracas celui qu'elle croyait volage. « Il sera peut-être à Paris, dit-elle, avec les beaux esprits qui l'ont peint si beau et si sage. » L'un d'eux lui dit « Sur mon avis, vous pourriez vous tromper peut-être. Macquart n'est qu'en nos écrits, nous l'avons peint sans le connaître. » Elle aborda près du palais, ferma les yeux et passa vite. Mon amant ne sera jamais dans cet abominable gîte. Au moins, la cour a des attraits. Macquart aurait pu s'y méprendre, mais les noirs suivants de Thémis sont les éternels ennemis de l'objet qui me rend si tendre. Thélème au temple de Rameau, chez Melpomène, chez Thalie, au premier spectacle nouveau, croit trouver l'amant qui l'oublie. Elle est priée à ce repas où président les délicats nommés la bonne compagnie. Des gens d'un agréable accueil y semblent au premier coup d'œil de Macquart être la copie. Mais plus ils étaient occupés du soin flatteur de le paraître, et plus à ses yeux détrompés ils étaient éloignés de l'être. Enfin, Thélème, au désespoir, lasse de chercher sans rien voir, dans sa retraite alla se rendre. Le premier objet qu'elle y vit fut Macquart auprès de son lit qui l'attendait pour la surprendre. « Vivez avec moi désormais, dit-il, dans une douce paix, sans trop chercher, sans trop prétendre. Et si vous voulez posséder ma tendresse avec ma personne, gardez de jamais demander au-delà de ce que je donne. » Les gens de Grec enfarinés connaîtront Macquart et Thélème et vous diront, sous cet emblème, à quoi nous sommes destinés. Macquart, c'est toi qu'on désire, on t'aime, on te perd, et je crois que je t'ai rencontré chez moi, mais je me garde de le dire. Quand on se vante de t'avoir, on en est privé par l'envie. Pour te garder, il faut savoir se cacher et cacher sa vie. Azolan. À son aise, dans son village, vivait un jeune musulman, bien fait de corps, beau de visage, et son nom était Azolan. Il avait transcrit l'Alcoran et par cœur il allait l'apprendre. Il fut dès l'âge le plus tendre, dévot à l'ange Gabriel. Ce ministre emplumé du ciel, un jour chez lui daigna descendre. « J'ai connu, dit-il, mon enfant, ta dévotion non commune. Gabriel est reconnaissant, et je viens faire ta fortune. Tu deviendras, dans peu de temps, imam de la Mecque et Médine. C'est, après la place divine du grand commandeur des croyants, le plus opulent bénéfice que Mahomet puisse donner. Les honneurs vont t'environner quand tu seras en exercice. Mais il faut me faire un serment de ne toucher femme ni fille, de n'en voir jamais qu'à la grille et de vivre très chastement. » Le beau jeune homme, étourdiment, pour avoir des biens de l'Église, conclut cet accord imprudent sans penser faire une sottise. Monsieur Liman fut enchanté de l'éclat de sa dignité et même encore de la finance dont il se vit d'abord payé par un receveur d'importance qui la partageait par moitié. Tant d'honneur et tant d'opulence n'étaient rien sans un peu d'amour. Tous les matins, au point du jour, le jeune Azolan, tout en flammes et par son serment empêché, se dit dans le fond de son âme qu'il a fait un mauvais marché. Il rencontre la belle Amine aux yeux charmants, au teint fleuri. Il l'adore, il en est chéri.
Adieu la Mecque, adieu Médine, adieu l'éclat d'un vain honneur et tout ce pompeux esclavage. La seule amine aura mon cœur, soyons heureux dans mon village. L'archange aussitôt descendit pour lui reprocher sa faiblesse. Le tendre amant lui répondit. Voyez seulement ma maîtresse. Vous vous êtes moqué de moi, notre marché fait mon supplice. Je ne veux qu'Amine et sa foi. Reprenez votre bénéfice. Du bon prophète Mahomet, j'adore à jamais la prudence. Aux élus, l'amour il permet. Il fait bien plus. Il leur promet des amines pour récompense. Allez, mon très cher Gabriel, j'aurai toujours pour vous du zèle. Vous pouvez retourner au ciel. Je n'y veux pas aller sans elle. L'origine des métiers. Quand Prométhée eut formé son image d'un marbre blanc façonné par ses mains, il épousa, comme on sait, son ouvrage. Pandore fut la mère des humains. Dès qu'elle put se voir et se connaître, elle essaya son sourire enchanteur, son doux parler, son maintien séducteur, parut aimer et captiva son maître. Et Prométhée, à lui plaire occupé, premier époux, fut le premier trompé. Mars visita cette beauté nouvelle. L'éclat du dieu, son air mâle et guerrier, son casque d'or, son large bouclier, tout le servit, et Mars triompha d'elle. Le dieu des mers, en son humide cour, ayant appris cette bonne fortune, chercha la belle et lui parla d'amour. Qui cède à Mars peut se rendre à Neptune. Le blond Phébus, de son brillant séjour, vit leur plaisir, eut la même espérance. Elle ne put faire de résistance au dieu des vers, des beaux-arts et du jour. Mercure était le dieu de l'éloquence. Il sut parler. Il eut aussi son tour. Vulcain, sortant de sa forge embrasée, déplut d'abord et fut fort maltraité. Mais il obtint, par importunité, cette conquête aux autres dieux aisés. Ainsi, Pandore occupa ses beaux ans, puis s'ennuya sans en savoir la cause. Quand une femme aima dans son printemps, elle ne peut jamais faire autre chose. Mais pour les dieux, ils n'aiment pas longtemps. Elle avait eu pour eux des complaisances, ils la quittaient. Elle vit dans les champs un gros satyre et lui fit les avances. Nous sommes nés de tous ces passe-temps. C'est des humains l'origine première. Voilà pourquoi nos esprits, nos talents, nos passions, nos emplois, tout diffère. L'un eut Vulcain, l'autre Mars pour son père, l'autre un satyre, et bien peu d'entre nous sont descendus du dieu de la lumière. De nos parents, nous tenons tous nos goûts. Mais le métier de la belle Pandore, quoique peu rare, est encore le plus doux. Et c'est celui que tout Paris honore.